2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Là-bas, il est dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et là où je veux insister pour l'instant, c'est que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On reviendra sur ce verset après, je vais d'abord me limiter ici. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On pourrait dire que quand quelqu'un décide, quand quelqu'un doit, on a parlé de la zone, de prise de décision, c'est le cerveau. Ok. Mais l'aspect cœur implique, c'est vrai, le cœur, la maison d'études, le cœur, le centre de l'homme, là où l'on prend des décisions, donc on pourrait dire le cerveau, mais on sait que le cerveau et le cœur ne reçoit pas d'ordre du cerveau. Donc il y a d'un côté c'est la raison, il y a d'un côté c'est une prise de décision empreinte d'émotion. Parce que quand on te dit que celui qui doit donner sans tristesse, la tristesse est une émotion. Ni contrainte, la même chose, car Dieu aime celui qui donne avec joie, c'est une émotion. Avec joie, en son cœur. Donc il y a, permettez-moi de faire la séparation entre donner avec sa tête et donner avec son cœur. J'aimerais poser cette base-là ce soir. Donner avec sa tête implique plein de choses. Comme j'ai dit la dernière fois ici, le cerveau fait des calculs, le cerveau doit penser ci, doit penser ça. C'est-à-dire le côté raison. Mais ici, le cœur, ici, l'émotion, la joie, le feeling doit accompagner l'action que tu fais. Parce que tu as la joie de le faire. Pourquoi tu as la joie? Parce que tu as compris. J'ai compris la parole. Je réalise ce que Dieu a mis devant moi. J'ai la joie de ce truc-là. Et parce que j'ai cette joie, j'agis. Mon cœur est dans la joie d'apprendre ce que Dieu fait. Mon cœur est dans la joie de réaliser la faveur divine dans ma vie. Mon cœur est dans la joie. Et je réponds en fait à cet amour de Dieu. Je réponds à ça. C'est une relation de cœur en fait. Le donner traite avec le cœur. Parlons-en un peu du cœur. Le cœur est une pompe. On a parlé l'autre jour. Chaque minute, le cœur bat environ 70 fois, 72 fois. Chaque minute. Il fait circuler environ 4,5 à 5 litres de sang par minute. Au bout de 88 minutes, le cœur a fait circuler 428 litres. Vous me direz, mais on n'en a pas autant, si, dans le sens que ça part, ça revient, ça part, ça revient. Et c'est jamais le même, puisque jamais le même, vous comprenez, parce que en fonction du nettoyage que ça fait, en fonction de... ça passe par quoi? Ce que vous avez ingurgité, bref. Et ça va repasser, ça va être nettoyé, ça va être alvéolé par là-bas et ça va revenir. C'est toujours, on a toujours la même quantité, si vous voulez, en termes, mais c'est toujours produit. On produit les globules rouges, les ceci. Il y a une production. Ok? Bon.
ça tourne. On sait que c'est oup, et ça revient, oup, ça revient, oup, voilà. Par les artères, ça part, et par les veines, ça revient. Bon. Maintenant, je me suis amusé à faire un calcul. Parce que vous connaissez aussi ce verset qui dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Les animaux, on devait les percer, et puis le sang coulait à l'extérieur. Puisque là, on parle du sang, on parle du système circulatoire. Et donc, on est dans un circuit fermé, en fait. D'où quand quelquefois il y a une fièvre, il y a un truc comme ça, dans les temps anciens et même aujourd'hui, hein, des fois une saignée est nécessaire. Je parle ici sous le contrôle de ceux et celles qui sont du monde médical, hein, on a les médecins, les anciennes infirmières, tout ça. Donc, une saignée est nécessaire et ça baisse la température. Donc, on est là en circuit fermé. Ok, maintenant essayons d'imaginer le cœur, cette pompe qui propulse le sang, c'est-à-dire qui donne ce sang. Qui donne. 1 minute, aujourd'hui j'ai regardé, il y a le prix du sang par rapport à un arrêté en France de 2023. Le prix c'est environ 130, à moins que c'est changé d'ici là, mais en 2023, TTC 156 €, toute taxe comprise, le prix du sang. Maintenant, il y a d'autres produits à l'intérieur qu'on va trouver dans le sang, des trucs plus concentrés, des trucs plus ceci. Il y a même des trucs qui montent à 2000 balles et compagnie, le sang. Mais le truc de base, 156 TTC, le litre. Maintenant, ça signifierait que, si j'ai bien fait mes calculs, 1 minute, le cœur donne l'équivalent de 780 € par minute. Par minute. C'est comme si ton cœur, si on devait prélever ce sang et puis qu'on aille. Et là encore, je vous ai donné le truc comme ça global, mais quand on doit encore entrer dedans, les gens gagnent plus d'argent encore. Si on doit trouver le plasma, il y a plein de choses autour du sang. Plein de choses autour du sang. Mais là, je vous ai pris juste un tarif basique pour que vous compreniez l'idée. Donc, on essaie d'imaginer que quand le cœur bat là, et qu'il envoie le sang, en 1 minute, c'est comme si il avait donné 780 €. En 1 journée, quand la journée se termine, c'est comme si le cœur avait donné l'équivalent de 1 123 200 €. Mes amis, en une année, 409 960 000 €. Quand ton cœur bat là, au bout de 50 ans de vie, 20 milliards 498 400 000. C'est ça, hein? J'ai bien fait mon calcul. Je mets un 0 ici. Je mets un 0 là. Oui, c'est bien ça. 20 milliards. Au bout de 50 ans de vie, hop, au prix d'aujourd'hui. Maintenant, je vous laisse compter pour ceux qui ont plus. Hein. Le sang, c'est la vie. Mais le cœur, lui, passe son temps à donner. Le cœur ne retient pas le sang. Le cœur est là pour le donner. Il faut qu'il donne vie, en fait. La vie est dans le sang. Tout ce qu'il y a dans ce corps dépend de la libéralité du cœur. Tout ce qu'il y a dans ce corps dépend de la libéralité du cœur. Le cœur est là pour donner. Le cœur est là pour communiquer. Le cœur est là pour propulser. Le cœur est là pour transmettre. Le cœur est là pour ça. Le cœur ne garde pas. Si le cœur commence à garder le sang, il y a un problème.
Si le cœur commence à avoir des couacs dans son truc, il y a un problème. Tu es dans le problème. Ton corps fonctionne parce que ton cœur est en mode je donne. Je ne retiens pas, je donne. C'est-à-dire, on essaie d'imaginer. En circuit interne. Là, j'essaie de faire un genre de calcul pour vous donner une idée un peu. Ça part. Mais quand ça part, le cœur sait. Le cœur, quelque part, nous enseigne sur le principe biblique. Ce qu'un homme donne, il va le recevoir en retour. Donnez et il vous sera donné. Ce principe, ton cœur te l'apprend. Tu es debout parce que le cœur donne le sang. Et parce qu'il donne ici, il reçoit là-bas. Il donne, ça revient, ça fait le tour. Les autres corps, les autres organes ne gardent pas. Même le foie qui, lui, s'empiffre, il en a beaucoup, il est pas mal vascularisé et tout. Ça fait partie du truc, mais le sang ressort toujours. Et le sang revient. Ça fait le tour. Ça fait le tour. Le cœur fait le job. La vie circule là où il y a du cœur. La vie circule là où il y a du cœur. Et là où il y a du cœur, il y a du donner. Il y a du donner. Quand tu médites au niveau du cœur, ce n'est pas donner pour je donne parce que moi j'aime bien donner. Non. Il faut c'est là où le cerveau te dit hey, réfléchis un peu. Rien ne se perd. Rien ne se perd dans la création. Rien ne se perd. Ce qui est donné te revient. Écoute bien ce que je te dis. C'est quelque chose qui doit être ancré en toi. C'est quelque chose qui doit être devenir une conviction. Je vous ai parlé des 3 moteurs. La foi, l'espérance, l'amour. Ces 3 choses en toi doivent être là. Et l'amour, c'est le cœur qui donne. Mais l'amour, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois? Dieu sait qu'en semant une semence, il va en récolter des milliards, des multitudes. On peut dire aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire, mais Alain, tu es allé en Europe, tu devais faire des études de droit, tu devais faire telle chose, tu devais faire telle chose, tu devais faire telle chose, mais voilà, aujourd'hui tu as dépassé 50 ans, qu'est-ce que tu es devenu, qu'est-ce que tu as foutu de ta vie, et compagnie. Oui, mais j'ai pas échoué ma vie, non? J'ai peut-être arrêté le droit, mais Dieu m'avait dit, je t'instruirai. On pourrait avoir l'impression que j'ai arrêté les études. Non, le fait d'avoir décidé que ma vie, ce serait avec Dieu, Dieu m'a pris en charge et Dieu a dit, moi, je vais t'instruire. Moi, je vais devenir ton maître. Et aujourd'hui, je suis ici en train d'enseigner. Quand il me dit, quitte les TCL, aujourd'hui, tu conduis mon peuple, mais dans tant de temps, aujourd'hui, tu conduis les bus, mais dans tant de temps, tu conduiras mon peuple. Ok. Après, on me dit, quitte les TCL. Je quitte et je le suis. On pourrait se dire, mais voici ce gars, comment est-ce qu'il peut abandonner son travail, son gagne-pain quand même, etc., etc.
Mais des années ont passé. On parle quand même de octobre 99. On est en avril 2024. Aujourd'hui, on parle du docteur Degia, etc., etc. Cafriel, ministère international. On est en pleine session de PESA. Je suis en train de parler à des personnes que je ne connaissais pas à l'époque. Je suis devenu quelqu'un que j'étais dans mes rêves. J'espérais qu'un jour je servirais le Seigneur, que Dieu m'utiliserait. Je suis dans cette vie-là. Je suis en train de vivre la vie c'était la vie de mes rêves. Ça là, ce que je vis là maintenant, c'était ça mes rêves. Pour la bénédiction, c'était même pas un souci. Au fond de moi, je me disais que je serais riche de toutes les manières. Je suis avec Dieu. Et la promesse des finances arrive après que moi, j'ai abandonné. C'est-à-dire, j'ai suivi la directive du Seigneur de quitter le boulot et de le suivre. Donc, j'ai donné. J'avais un CDI, un contrat à durée indéterminée. Donc, compter tous mes salaires que j'étais censé avoir. Là, on ne parle même pas encore si j'ai des augmentations, que j'évoluais, parce que je pouvais évoluer. Donc, tout ça, là, j'ai déposé par terre. J'ai semé en terre. 3 mois après, on me parle de l'histoire des finances que vous connaissez là par rapport à la loterie. 3 mois après d'avoir quitté le boulot. Et 3 années et demie après, là, le Seigneur me dit, maintenant, je te donne. C'est-à-dire, rien ne... Écoutez, ce que tu donnes va te revenir. Ce que tu donnes avec ton cœur, ce n'est jamais perdu. C'est juste quelque chose que tu as mis dans la circulation, que tu as mis dans l'artère principale. Et ce truc va suivre. Peut-être qu'il va aller quelque part, et à ce quelque part-là, il va gagner en valeur, il va se transformer, et il va revenir par un autre chemin. Mais c'est la même chose que tu as donné là, qui va te revenir sous un nouveau visage par ici. C'est la même chose. Il y a toujours ce que tu penses avoir perdu, tu ne l'as pas perdu, tu l'as investi. Ce que tu penses que dans ta vie on t'a pris, oh, on m'a pris mon appartement, on a pris ma voiture, ou on a pris mon mari, on m'a pris ma femme, on m'a pris ceci. Tu as perdu quelque chose en cours de route. J'avais de l'argent, j'ai perdu. J'avais ceci. Écoute, rien ne se perd dans le monde. Rien. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donnez et il vous sera donné. C'est un principe en fait. C'est un principe. Si demain on doit te donner des sous, si demain il y a un montant qui t'attend là-bas, ben, on va te prendre peut-être longtemps à l'avance avant. Où on sait qu'il donne un peu, on lui prend un peu, on te fait un peu, etc., etc. Pourquoi? Parce que celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ce sont des principes. C'est selon la mesure. Maintenant, en fonction de ce qui t'attend, tu vas perdre des trucs en cours de route. Tu vas perdre des trucs en cours de route. Mais regarde ce que tu perds et dis-toi, ah, ce sont des signes de ce qui m'attend devant. Mais en une autre proportion, en une autre dimension. Tu vis dans un monde où c'est toujours un échange, en tout moment. Le sang qui part, un autre arrive. 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 C'est comme ça, en fait, avec le cœur. Car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Proverbe 11, 24 à 26.
tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Donc je vais vous donner huit lois de la moisson que donne Papa Cérulo.